Gloire au Seigneur. Je vous propose donc cet après-midi d'ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Alors c'est vrai que des fois, l'apôtre Paul, il a des formulations de phrases qui ne sont pas toujours évidentes à suivre. Il est en train de parler de choses que je vais simplement remettre en relief avec vous. La loi dont il parle, c'est la loi de Moïse. Connaissons bien les 10 commandements, plus ensuite leur explication. Tu ne tueras point, etc. Et puis surtout, il aurait fallu même commencer peut-être par dire que les 3 premières lois concernent Dieu lui-même. Tu ne prendras pas le nom de ton Seigneur en vain, tu ne te feras pas d'image taillée, etc. Et en fait, l'apôtre Paul s'adresse à cette assemblée qui se trouve à Rome et il est en train d'essayer de régler des petites choses qui ne sont pas très bien réglées chez eux. Et ils ont un peu cette tentation de faire plus confiance à une loi qui condamne, parce que c'est marqué noir sur blanc, qu'à Jésus, à son action tangible qui bouleverse les cœurs. Et ils ont tendance à se poser des questions et à rétrograder un petit peu sur la notion de la grâce, de la confiance, de la foi en Dieu, pour revenir à des choses finalement qui sont entre leurs mains, puis c'est plus facile pour eux. Et quand il leur dit cela, il leur dit que on ne peut pas ignorer la loi, elle existe pour nous faire connaître Dieu, ce que l'on fait mal aussi vis-à-vis de lui. Mais c'est pas ça qui nous sauvera, parce que la loi dit ce qui est mal, ou ce que l'on devrait faire, mais elle ne nous communique jamais le pouvoir d'être capable de le faire. Elle nous enseigne, mais elle ne nous sauve pas. Elle nous réveille un petit peu intellectuellement, mais elle ne nous ouvre pas la porte du ciel pour autant. Elle ne peut pas pardonner, c'est une loi. Des mots sur une page, ou des mots gravés sur une table de pierre même, du temps de Moïse. Et c'est bien de le savoir, mais il faut bien l'utiliser. Et c'est ça qu'il est en train de leur dire. Et il leur dit, il les encourage à continuer de l'avant. Vous qui avez cru en ces choses, qui avez compris par là ce qu'est le bien vis-à-vis de Dieu, ce qui est le mal vis-à-vis de Dieu, il vous faut aller plus loin. Maintenant, il vous faut faire confiance à Dieu. Il y a la loi de l'esprit. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, si vous savez où est le bien maintenant, si vous savez où est le mal, n'ayez pas peur d'avancer dans le service de Dieu. N'ayez pas peur d'entendre ce que vous entendez ou de vivre les révolutions de votre cœur que le Seigneur vous appelle à vivre. Parce que c'est le cœur de Dieu que vous êtes en train de réjouir par cette attitude. Et ne vous laissez pas séduire par ceux qui, sous des apparences finalement de ministres de justice et brandissant la loi, vous donnent l'impression que vous n'êtes pas bien, alors que ce que vous avez fait, ce que vous avez compris, ce que vous vivez maintenant, c'est pour Dieu que vous le vivez. Ce n'est pas un appel au dérèglement ni au désordre non plus. La loi reste bonne. Mais en tout cas, le Seigneur veut nous emmener beaucoup plus loin. Et nous avons vu parmi les révolutions dont je suis en train de parler, tout au long de l'Écriture, certaines de ces révolutions sont apparues et sont maintenant dans notre vie de tous les jours. L'une des révolutions que l'on pourrait signaler, d'ailleurs en plus dans ce contexte romain, c'est l'abolition de l'esclavage. Voilà une révolution. C'est le droit de la femme à s'exprimer, à être plus qu'un objet,
Toutes ces choses font partie de ce que le Seigneur a aussi révélé. Bon, après, il y a eu des excès qui ne sont pas liés à la foi en Jésus-Christ. Hein. Il y a des gens aussi qui sont partis trop loin dans un extrême ou dans un autre. Mais en tout cas, le Seigneur est un Dieu d'équilibre. Et s'il n'y a pas le réveil de l'esprit après avoir compris ce qui plaît à Dieu, on ne peut pas vraiment satisfaire le cœur du Seigneur parce qu'on est comme devant une porte et on ne franchit pas la porte. Il nous faut cette vie de l'esprit. Il faut que la vie de Dieu, la mentalité de Dieu soit maintenant en nous aussi. Et il faut que ça se forme à l'intérieur de nous. Vous savez, si vous avez des enfants ou si vous êtes occupé d'enfants, un enfant, pour l'aider à bien grandir, on est obligé de lui mettre des règles, une autre façon de dire des lois, des limites. Parce que sinon, même si on lui dit les choses qu'il doit faire, si on les lui explique, c'est un enfant. Il le fera quand même. S'il n'y a pas la réprimande, s'il n'y a pas le fait de le ramener un petit peu en arrière pour le corriger, il refera encore quand même. Mais le Seigneur nous dit que nous ne sommes plus des enfants. Il nous parle comme à des égaux, comme à des gens qui maintenant appartenons à Dieu. Et s'il y a la loi pour nous orienter, parce que nous en avons eu besoin un temps, maintenant, c'est le temps où nous pouvons vraiment nous comporter en adultes à la stature de Christ. Travailler, œuvrer. Et cette puissance de la grâce nous emmène dans des territoires auxquels on ne penserait pas le matin en se levant si on ne connaissait pas Dieu. Parce que la puissance qui nous est donnée, la sagesse qui nous est donnée, nous parle même d'être libérés de l'emprise du malin. Il y a donc bien des choses dans ce monde qui jouent contre nous. Il y a bien des choses ici qui rôdent autour de nous pour nous amener à l'échec. Il y a un adversaire puissant, c'est une réalité, la Bible nous l'enseigne, il y a le diable. Une personne authentique, une volonté de nous faire échouer. Et il est capable ici dans ce monde d'influencer et peut-être aussi parfois de nous influencer pour essayer de nous éloigner de Dieu. Mais celui qui est éclairé par l'esprit de vérité, par l'esprit de vie du Seigneur, il va commencer à avoir une vue qui est saine et par pouvoir déjouer les pièges du malin. Une personne naturelle qui est sans Dieu, quand elle est prise par exemple au piège de l'alcool, au piège de la violence, au piège d'une dépendance quelle qu'elle soit, ou qui a un cœur orienté plus vers l'argent, les biens matériels ou sa satisfaction personnelle, que même son prochain ou son propre père, sa propre mère. Celui-là, il peut pas être heureux. Et tout ce qui a triomphé de lui le tirera toujours plus vers le bas. Et s'il est prisonnier, si c'est un vrai prisonnier de ces choses, comment il pourrait se libérer tout seul? Donc il entendra la loi, puis la loi le condamnera, puis il s'affligera. Il se rendra encore plus malheureux en disant de toute façon, je ne mérite pas le ciel. Mais Dieu, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, vous êtes comme ça. Mais si le Fils vient, qu'il vous affranchit, vous serez réellement libre. Et même celui donc qui, sans Dieu, était dans l'alcool, dans la dépendance, dans les choses auxquelles il attachait trop d'affection qui n'étaient pas bonnes, s'il entend la parole pour y croire qu'il s'attache à Jésus, il peut avoir cette pleine espérance, cette pleine assurance que Jésus le libérera de tous ses défauts et de tout ce qui avait jusque-là réussi à triompher de lui. Vous avez peut-être un jour rendu ce témoignage de ce monsieur que j'avais rencontré dans le centre de la France. J'étais dans une action d'évangélisation et puis j'avais accroché quelques personnes, etc. Et puis à un moment, j'arrivais avec un grand monsieur assez maigre là qui marchait tranquillement dans la rue. Et puis quand je lui tends le prospectus, il a un sursaut avec un ou deux mots français, puis il commence à me parler en anglais en disant qu'il comprend pas, il a pas le temps. C'est pas grave, je lui parle en anglais. Et il s'est enfui en courant, et il y avait sa voiture pas loin, il s'est même mis à courir pour rentrer dans sa voiture, il a fermé la porte. Et quand j'ai dit, mais en fait, vous comprenez le français, il m'a dit, oui, mais je veux pas en entendre parler, mes enfants m'en parlent assez, et puis il s'enfuit. Parce qu'il voulait pas régler son problème. Mais s'il avait laissé Jésus entrer, ce Jésus qui l'interpellait au travers de moi encore ce jour-là, dans la simplicité, toutes ces choses qui lui font du mal, moi je suis convaincu que le Seigneur aurait pu commencer ce jour-là à mettre avec lui de l'ordre dans sa vie pour qu'il soit enfin heureux. Pas dans l'éternité quand il partirait, mais dès maintenant sur cette terre avec ses enfants. Quand on parle à certaines personnes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent là, puis c'est caché. Mais le Seigneur, vous savez, s'il veut les révéler, c'est pas pour nous accuser encore plus, c'est pour nous affranchir et régler le problème avec nous. Nous a rendus capables encore de combattre le péché. C'est-à-dire qu'effectivement, même quand on vit en Seigneur, il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à affronter sur l'instant. Il y a des miracles de guérison extraordinaires.
de liens brisés, extraordinaires. Mais il y a aussi des temps où le Seigneur nous dit, écoute, on le fera ensemble, on le fera avec patience tous les deux. Et ça, c'est pas que le Seigneur veut faire différemment pour l'un ou l'autre, mais c'est en réalité, il nous connaît les uns les autres. Pour l'un, il peut accorder la délivrance parce qu'il sait qu'à l'instant même, la personne, après, elle prendra sa vie en main, elle va y aller. Et puis c'est tout. Et pour une autre, c'est une personne qui peut-être a d'autres problèmes, d'autres fragilités. Et le Seigneur lui dit, on va le faire patiemment ensemble pour que tu prennes cette victoire avec moi, que tu apprennes à me faire confiance. Et qu'à chaque étape difficile, tu reviennes vers moi. Et que tu te rappelles que je suis là. Vous savez, il y a des gens, quand on leur accorde la bénédiction, le lendemain, on les voit plus. Et le Seigneur, des fois, il a des méthodes différentes. C'est pas qu'il veut faire différemment, mais il agit avec sagesse parce qu'il sait exactement de quoi nous sommes faits. Parce qu'il y a une réalité. Quand Jésus donne, quand il donne quelque chose, c'est pour que ça reste toute notre vie. Et ouais. Quand il donne, c'est pas pour reprendre. Quand il donne, c'est par amour, c'est par générosité, c'est par sagesse. Il sait ce qu'il fait. Et il n'y a qu'une chose à faire en retour, je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, c'est d'avoir la foi. La foi. La Bible nous dit encore que cette vie nouvelle de l'esprit qu'il nous propose, qui est si capitale, c'est qu'on va aussi gagner une nouvelle dimension qu'on n'avait pas hier. Ou en tout cas, pas à ce niveau-là. Vous savez, dans ce monde, il y a des artistes. Et quand on voit ce qu'ils font, cette capacité naturelle qu'ils ont, à arriver à exprimer leurs sentiments sur un tableau, on se dit, lui, c'est un génie. Il a réussi à peindre, à dresser l'image de ce que je ressens, mais que j'avais jamais trouvé les mots. Et lui, il l'a fait. Et on dit de ces personnes, ils ont une inspiration. Mais elle est limitée. On est capable d'exprimer un sentiment, d'exprimer une idée, une inspiration. Ou alors il y a un problème et puis on va être un peu plus futé que les autres. Là, on va avoir le déclic, l'inspiration pour trouver la voie qui va permettre d'ouvrir le chemin aux autres. Avec Dieu, c'est différent. Cette notion d'inspiration n'a pas du tout la même dimension. C'est qu'il y a quelque chose de Dieu qui désormais coule en nous. Et que le plus faible dise pas je suis faible, qui dise en Jésus je suis fort. Que celui qui manque de sagesse dise pas je suis un idiot, et qui dise mais Dieu m'a enrichi, je suis béni. Parce que devant ce problème-là, hier j'aurais réagi comme ça, mais maintenant que je connais Dieu, il m'a montré une direction. Il y a une inspiration, c'est pas du tout la même qualité. Et j'aimerais vous dire, mes amis, frères et sœurs, ne vous contentez pas d'être chrétiens et d'être de gentils chrétiens. Soyez inspirés par la vie nouvelle qui vous est donnée. Il y a quelque chose de Dieu bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer qui doit couler en vous. Vous êtes faits pour ça. D'ailleurs, quand on parle de l'Esprit de Dieu, la Bible nous en parle comme un immense fleuve qui coule de l'éternité. C'est une image, mais c'est pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est un courant, il y a un dynamisme, il y a une force, puis l'eau, ça représente aussi la vie. Il y a quelque chose qui étanche en permanence notre cœur. Et nous savons aussi une chose, c'est qu'au moment où quelque chose d'important pourrait nous être demandé, où on penserait être mis en difficulté, il y a cette voix de l'Esprit qui se réveille en nous, qui parle à notre cœur, qui le remplit. Et nous ne sommes jamais pris au dépourvu. Parce que le Seigneur est en constant travail dans notre cœur. Il travaille avec nous, il travaille pour nous et à sa gloire. Alors mes amis, nous ne soyons pas que des chrétiens ayant compris la doctrine ou aimant Jésus. On dit souvent Dieu t'aime, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, Dieu est amour. Mais allons plus loin. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, il nous a donné un esprit de vie qui doit nous amener même à repousser les limites avant qu'on nous le demande ou avant même d'être devant un mur. Pour Jésus, on a envie d'avancer, on a envie de s'épanouir. Et le seul désir de Jésus, c'est qu'on y arrive. Il y a une vie de l'esprit à explorer dès maintenant avec lui. C'est notre cadeau. Il y a encore une réalité à cette vie de l'esprit. C'est que quand les gens sont malheureux, parce que finalement ils basent leur vie et leur avenir sur ce qu'il y a autour d'eux, c'est logique, on fait avec les informations que l'on a. Mais ces gens sont finalement toujours rattrapés parce que même quand ils font des choix qui leur semblent bons, réfléchis, il y a toujours quelque chose qui arrive dans l'équation qui bouleverse leur raisonnement. Vous vous rappelez qu'un jeudi soir ici, il y a quelques semaines, j'ai fait un court message en disant on peut faire confiance à Dieu parce que quand il dit quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il peut le faire. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Quand il dit quelque chose, c'est assuré. Il l'a dit parce qu'il sait qu'il peut le faire, c'est pour ça qu'il s'engage. Et moi, je vous dis, par contre, moi, je suis qu'un homme,
Il m'arrive d'avoir des paroles inspirées parfois, merci Seigneur. Mais si je dis que par exemple la semaine prochaine ou dans 15 jours j'irai à la convention nationale, même si j'ai pris mon billet pour la convention bien en avance, même si j'ai déjà un chauffeur, que je me suis bien organisé pour que les finances ça passe, que j'ai réservé l'hôtel, il y aura peut-être quelque chose qui se passera, je pourrais pas y aller. Et qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé 15 jours après? La veille, on m'a appelé, mon chauffeur m'a dit, écoute, je peux pas t'emmener. Parce qu'il y avait eu les problèmes d'essence, ce conflit avec la Russie qui avait explosé, et puis que ça avait chamboulé l'emploi du temps de tous les frères. Et il a fallu que lui aussi s'arrange autrement, donc moi, j'ai pas pu rebondir. J'aurais été faire plus de 10 ou 12 heures de route pour rester 8 heures sur place. C'était pas possible. Donc, moi, je vous parle avec conseil, avec affection, mais je ne suis qu'un homme. Et si vous cherchez la solution sur cette terre dans un homme, parce qu'il a plus, on va dire, de connaissances que vous, méfiez-vous, c'est qu'un homme. Il vous apportera quelque chose, parce qu'il peut être bienveillant, cet homme. Mais celui que vous devez connaître, celui dont vous devez saisir les promesses, c'est Jésus et Jésus lui seul. Jésus lui seul. Avec lui, vous ne serez jamais déçus. Avec lui, vous serez bien éduqués. Et avec lui, vous recevrez aussi à la carte de route pour votre vie. Parce que la seule chose qui peut nous rendre heureux, c'est de savoir où on va. Et voilà donc l'autre point, que cette vie de l'esprit, cette vie de la vie de Dieu, enfin cet esprit de la vie de Dieu peut nous donner, c'est que nous sommes gagnés d'une nouvelle espérance. Parce que c'est pas un homme qui nous la promet. C'est celui qui a sondé l'éternité parce qu'il est Dieu. Et par l'incarnation, il est venu nous parler de ce qu'il connaît. Jésus est venu du Père. Il y a eu cette incarnation pour que Dieu lui-même nous dise ce qui se passe là-bas où on ne peut rien voir, nous. Parce qu'aucun de nous est parti vers la mort pour sonder la mort, l'éternité, ce qui s'y passe, les projets qui s'y font, et puis revenir en disant, moi je sais. Il n'y a que Jésus lui seul qui a été mandaté pour cette grande mission, et c'est pour cela qu'il est un sauveur parfait. Il connaît parfaitement le ciel, il connaît parfaitement les lieux spirituels quels qu'ils soient, et plus encore, il nous a prouvé son amour en venant à notre propre rencontre sur cette terre en nous parlant. D'égal à égal, il s'est fait homme de Dieu qu'il était. Et par là, nous savons qu'on peut lui faire vraiment, vraiment confiance. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est une autre façon de dire ce verset et sa réalité. Et puis, au-delà de cette nouvelle espérance qui pour nous est fondée, il nous a aussi destinés à certaines choses. Si nous voulons le suivre, c'est pas simplement qu'il nous dit voilà ce qui se passe de l'autre côté, c'est il nous dit voilà ta place de l'autre côté. Voilà les projets que j'ai prévus pour ta vie. Et puis, dès maintenant, pour sceller le contrat, il ne nous a pas donné une feuille de papier, un stylo et quelques mots bien écrits dessus. Il a déposé dans nos cœurs, et il veut le faire dans chacun de notre cœur, si vous n'avez pas encore reçu ce cadeau, c'est sa paix. Voyez la paix que Dieu donne comme un sceau, c'est-à-dire une marque posée sur votre cœur. Si ce que vous avez entendu a provoqué quelque chose à l'intérieur, et si malgré ce que vous avez entendu qui a pu vous chambouler, vous faire réfléchir, vous faire réaliser peut-être, ou même dire, mais malheur à moi, je suis qu'un homme, je suis perdu, si vous en appelez à Dieu en disant, oui, mais je crois, il y a cette paix qui descendra du ciel, tendrement, sur vous, qui se mettra sur votre cœur, et vous saurez que Dieu est de votre côté. Ce qu'il vous dira à ce moment-là, comme la loi le dit, oui, tu es pécheur, mais vous n'entendrez pas, tu es pécheur. Vous entendez, oui, c'est vrai, tu es pécheur, mais je t'aime quand même. Règle ton problème avec moi, je suis venu pour ça. Vous avez vu la différence entre la loi et la grâce? La loi leur a dit, t'es pécheur. Et Jésus, il dit la vérité, tu es pécheur, mais je t'aime et je peux t'aider. Viens avec moi. Viens au Sauveur qui t'aime et qui peut te secourir. C'est tout à fait différent. Nous soupirons parfois après l'attente de la réalisation de quelques-unes des promesses du Seigneur. Mais là aussi, Dieu est maître du temps. Vous savez pourquoi le temps existe? C'est une bonne question, ça. Pourquoi l'eau existe, pourquoi l'air existe, etc. Mais pourquoi le temps existe? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que Dieu l'invente? Parce que ça n'existait pas. Dieu a tout créé, le temps aussi, alors qu'il est Dieu éternel. Il aurait très bien pu faire les choses éternelles, mais il a voulu, comme je le disais tout à l'heure, mettre des limites. Comme on met des limites à un enfant,
Parce que l'enfant, faut qu'il arrive à la maturité, et il y a tellement de pièges et d'embûches. Donc il a mis la limite du temps pour que tout ne soit pas instantané, mais qu'on ait une limite pour pouvoir réfléchir, grandir, prendre des décisions. Vous savez, quand vous avez des enfants et qui sont tout bébés, quand vous les posez quelque part, vous les posez pas n'importe où. Parce que si vous le posez sur une table, qu'est-ce qu'il va faire? Hop! Allez, moi il me l'a fait. Hein. Il n'est pas tombé, je vous rassure, hein, j'étais à côté. Hein. Mais je le regardais faire. Parce que c'est enregistré, il ne faut pas que je dise des bêtises. Hein. Prends le bébé, tu fais ça. Non, je fais pas ça. Mais il peut tomber de la table. Parce qu'il peut bouger, mais il n'est pas conscient de ce que ça entraîne. Il n'est pas conscient qu'il y a une table qui va tomber. Et avec le péché, on est pareil. Et notre Dieu est bienveillant. Et ce qu'il a fait, ce temps, qui nous est si précieux, c'est aussi un garde-fou pour qu'on ait la mesure pour réaliser qu'il est Dieu. Et que sans lui, tout serait fini. Ce serait la plus profonde des détresses. Alors il a mis des choses comme ça pour nous aider, pour qu'on puisse se retrouver, se parler et apprendre ensemble. Et le but du Seigneur, c'est le but d'un Père. C'est de nous rendre vainqueurs. Pour que tout ce dont il a réussi, tout ce qu'il a réussi à vaincre, nous puissions le vaincre nous aussi. Et nous savons que le Seigneur a vaincu des choses extraordinaires. Il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Et le chrétien est un vrai chrétien quand dans son cœur, il y a cette réalité-là. Mon frère, ma sœur, quand tu vois le péché, est-ce que tu te bats pour lui résister? Ou est-ce que tu te dis, c'est pas grave, personne m'a vu? Il y en a qui pensent comme ça. Parce qu'ils ont lu comme nous le texte tout à l'heure. Hein. Ils ont ouvert Romains 8. Et puis ils ont dit, oui, moi je suis chrétien, j'ai pris mon baptême, alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai le droit de pécher, de toute façon, mon truc il est réglé, je suis avec Jésus. Et ils pêchent. Nous savons que nous sommes chrétiens parce que quand il y a quelque chose qui vient dans notre vie, qu'on a quelque part échoué, raté quelque chose, il y a une tristesse. Je vais vous dire quelque chose qui ne doit pas vous faire peur, mais le Saint-Esprit est une personne. Et cette tristesse que vous ressentez, c'est pas seulement la vôtre, c'est aussi celle de Dieu. Parce que Dieu a des sentiments. Lui, il vous aime. Vous lui dites que vous l'aimez. Mais parfois, vous l'attristez aussi, et moi aussi. Il faut réaliser ça, c'est que on vit avec quelqu'un dans notre cœur maintenant. On vit avec quelqu'un d'authentique. Alors cet après-midi, j'aimerais vous lancer cet appel et dire, il ne faut pas avoir peur d'inviter Jésus tout entier dans votre cœur. C'est vrai que ça va surprendre un peu au début. Vous allez vivre des choses, ressentir peut-être aussi des choses qui vous n'avez pas l'habitude, qui vont vous changer. Mais ce sera un changement par amour. Plus vous le connaîtrez, plus vous aurez envie de changer pour lui. C'est le vrai amour. Alors cet après-midi, on va fermer nos yeux, incliner notre front, et on va demander au Seigneur de rentrer au plus profond de notre cœur, pour pouvoir vivre toutes ces choses qu'il nous a proposées, être libérés déjà des choses qui nous ont fait du mal, ou qui nous en font encore, rendus capables de prendre des décisions fortes et de combattre le péché, réaliser aussi que il travaille avec nous et qu'on peut être inspiré, qu'il y a des choses qu'on a le droit maintenant d'aller chercher directement dans le cœur de Dieu en lui parlant, et qu'il ne voudra pas nous le refuser, mais qu'au contraire, il nous ouvrira son cœur. Réaliser encore que notre avenir est merveilleux, quoi que les autres peuvent en dire, hein, et quelle que soit leur crainte à eux, c'est plus les nôtres. Nous, on a un avenir et de l'espérance. Et puis nous sommes destinés à recevoir tout ce qui vient de Dieu. J'allais dire une autre chose, parce que ça, c'est tout ce qu'on partage, c'est le beau message de l'Évangile, hein, ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et il y a une notion souvent qui est attachée à nos campagnes ou à nos croyances populaires, c'est la fatalité. Ça, c'est arrivé à mon père, à mon grand-père, à ma mère, ça me suit, et ça fait 3 générations que ça dure. S'il y a bien un pouvoir qui a été révélé au monde qui doit vous rendre heureux, c'est celui de l'Évangile. Parce que l'Évangile, il tue la notion de fatalité. Quand Jésus entre dans une vie, il tranche tout ce qu'il y avait avant. Il le retire et c'est une nouvelle vie. Amen. Seigneur notre Dieu,
Tu es celui qui renvoie libre les captifs, celui qui donne une nouvelle destinée, celui qui rend heureux celui qui était malheureux. Tu es celui qui parle aux plus jeunes, aux plus âgés. Et tu as toujours, Seigneur, un plan extraordinaire en marche pour qui veut te suivre. Nous avons rappelé un fondamental simplement cet après-midi, essayer d'expliquer un texte qui n'est pas toujours si facile à cerner. Mais je crois qu'à chacun qui veut te comprendre, eh bien, tu donnes l'intelligence pour comprendre. Alors maintenant, Seigneur, je crois que cet après-midi, tu nous as encore un peu plus enrichis. Parce que tu nous as parlé, tu nous as expliqué, et je crois encore plus qu'à cela. Je crois que maintenant, tu veux nous donner d'expérimenter ce dont tu viens de nous parler. Et je crois que n'importe qui parmi nous, s'il a la foi sincère pour dire oui, mais Jésus a dit ça, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux vivre. Je crois qu'une personne qui cet après-midi prend cette position peut s'attendre à la gloire et au miracle dans sa vie. Parce que ça renferme tout ce que Jésus a voulu faire, tout ce qu'il nous a dit qu'il ferait pour nos vies, dans cette bonne parole que nous appelons la Bible. Merci donc Seigneur maintenant d'attester ce message en te manifestant envers chacun selon sa foi. Amen.